Oui, seul le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici au chapitre 21. Nous avons, dans l'ordre chronologique du temps, évité de lire le chapitre 20 qui concernait les 2000 ans puisqu'il a déjà été fait. Donc je vous invite à vous reporter à la vidéo consacrée aux 2000 ans et qui concerne le chapitre 20. Voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons faire donc la lecture de l'interprétation du Père Lafonsantac sur ce chapitre 21 qui concerne le sujet de la septième série de tableaux s'étendant du premier au second avènement du Christ. La Nouvelle Jérusalem, prophétie des grandeurs et des bienfaits de l'Église. Observation préliminaire. Les deux derniers chapitres, c'est-à-dire le 19 et le 20, contiennent la septième et dernière série des tableaux prophétiques. Saint Jean y trace à grands traits les ravissantes beautés de l'épouse de Jésus-Christ, de la Sainte Église catholique. Cette grande figure termine toutes les visions de l'apôtre et se montre comme une image du ciel à la fin de notre monde apocalyptique. Les interprètes se sont à peu près tous mépris sur le sens des visions du 20e et du 22e chapitre. Prenons la Nouvelle Jérusalem pour une patrie céleste. Ils ont retranché de l'histoire prophétique de l'Église les deux derniers chapitres, quoique saint Jean n'ait fait que réunir, dans ces deux chapitres, les figures sous lesquelles les autres prophètes ont désigné l'Église de Jésus-Christ. Mais l'éclat des images semble avoir ébloui tous les yeux et fait oublier que l'épouse est toute belle, tota pulchra es, qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a pas une seule tache, et macula non estinte, et que cette épouse, suivant la parole du grand apôtre, est l'Église, que Jésus-Christ lui-même a lavé, sanctifiée, pour la faire paraître comme une épouse pleine de gloire, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Cette sainte cité descendant du ciel, cette nouvelle Jérusalem, venant de Dieu, pareille comme l'épouse pour son époux, ce tabernacle enfin où Dieu demeurera avec les hommes jusqu'à la fin des siècles, est l'Église dont toute l'Apocalypse est l'histoire, depuis le premier jusqu'au dernier chapitre. L'Église militante sur la terre, dit Voyret, est une image ou une figure de l'Église triomphante dans le ciel, d'où il arrive que saint Jean décrit l'une par l'autre. Monsieur de Beauvais prouve invinciblement que la Nouvelle Jérusalem, dont il est question dans les 21 et 22e chapitres, n'est pas la demeure des bienheureux, ou du ciel proprement dit, mais l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Nous reproduirons quelques-unes des raisons péremptoires dont cet interprète appuie ce sentiment qu'on ne peut abandonner. Les visions des deux derniers chapitres se rapportent à la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire à l'Église, comme tous les autres chapitres de l'Apocalypse. C'est de cette Église que l'apôtre prophétise, d'un bout à l'autre de son livre, les combats et chante la gloire qui est la gloire de Dieu, même sur la terre. Comme l'enseigne saint Augustin, par ses belles paroles, Quid est enim et super omnem terram gloria tua, nisi super omnem terram ecclesia tua, super omnem terram sponsa tua, dilecta tua, ipsa est gloria tua. Sermon saint Augustin sur l'Ascension. De Beauvais nous dit « Quelque pompeuse que pût être la description d'une ville matérielle, ajouterait-elle quelque chose ou peu, plutôt répondrait-elle à l'idée que les chrétiens se forment du céleste séjour, idée, si l'on peut se servir de ce terme, qui se rapproche d'autant plus de son objet qu'elle s'élève davantage au-dessus de tout objet terrestre, et ne le fait jamais mieux comprendre que lorsqu'elle le représente comme incompréhensible. Plus l'apôtre a donné d'étendre au portrait de la cité sainte, plus il y a mis de recherche, et moins ce portrait semble fait pour la cité de saint, moins on pourrait croire qu'il a voulu décrire ce qui ne saurait être décrit. » Fin de citation. Du reste, pourquoi entendrions-nous ici, de la cité céleste, ce que nous appliquons partout ailleurs à la cité terrestre? Pourquoi les mêmes figures, les mêmes expressions désigneraient-elles l'Église dans les anciens prophètes et le ciel dans saint Jean, qui les imite et souvent les copie? L'unique objet des visions de notre apôtre est le règne de Jésus-Christ sur la terre. Et comme nous l'avons fait remarquer si souvent, dès qu'il arrive à la fin des temps et qu'il touche au seuil de l'éternité, au lieu de décrire l'inénarrable félicité des saints, il retourne sur ses pas et nous présente sous de nouvelles images, toujours le même règne de Jésus-Christ et des saints sur la terre. Le ciel nouveau et la nouvelle
terre. Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, dit l'Apocalypse dans son verset 1. Fin de citation. L'explication du Père Lafoncentenac. Ce ciel nouveau et cette terre nouvelle que voit saint Jean sont les cieux nouveaux de la terre nouvelle dont parle Isaïe quand il dit, dans son chapitre 65, verset 17, « Voilà que je vais créer de nouveaux cieux et une terre nouvelle, et tout ce qui a été auparavant s'effacera de la mémoire. » Fin de citation. Et il dit aussi, dans son chapitre 66, verset 22, « Comme les cieux, nouveaux de la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit le Seigneur, ainsi subsistera votre nom et votre race. » Fin de citation. Or, cette nouvelle création dont il est parlé dans ces passages est ce monde nouveau de régénération et de grâce qui date de la venue de Jésus-Christ et qui doit subsister jusqu'à la fin des siècles, selon la promesse divine. Les chrétiens sont marqués par cette race qui durera autant que cette nouvelle création. Selon le même prophète, Isaïe, chapitre 49, verset 10, ces enfants du royaume n'auront plus ni faim ni soif, ni chaleur. La chaleur, et le soleil ne les brûleront plus, parce que celui qui est plein de miséricorde pour eux les conduira et les mènera boire aux sources des eaux. Fin de citation. Et c'est sous ce beau règne de Jésus-Christ que le loup et l'agneau habiteront ensemble, dit Isaïe, chapitre 11. Ce premier ciel et cette première terre que saint Jean voit disparaître, cette mer qui n'est plus, ne sont autre chose que l'ancien peuple de l'Ancien Testament, ou l'église de la synagogue qui fait place à l'église de Jésus-Christ. Verset 2. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui venait de Dieu, parée comme une épouse pour son époux. La nouvelle Jérusalem qui paraît ici, fin de citation. La nouvelle Jérusalem qui paraît ici est la même que nous avons déjà vue au 3e chapitre. Où le nom de cette nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire de l'Église du Christ, est promis au peuple juif, lorsque, reconnaissant son erreur, il se sera converti à la foi catholique. Ici, la nouvelle Jérusalem est parée comme une épouse pour son époux, car saint Jean nous a ramenés au premier avènement du Christ. Au premier avènement du Christ. Au commencement de cette création nouvelle du premier verset, au jour de ses noces, dont il est parlé dans plus de 20 passages des Écritures, où l'épouse est l'Église et Jésus l'écrit et Jésus-Christ l'époux. Or cette épouse, née de Jésus-Christ, comme l'enseigne le grand apôtre, est venue du ciel avec Jésus-Christ, de cielo a Deo, et cette épouse est l'Église du Christ. Verset 3. Et j'entendis une grande voix sortie du trône disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu au milieu d'eux sera leur Dieu. » Fin de citation. Ce verset montre, jusqu'à l'évidence, la solidité de l'interprétation que nous avons donnée au verset précédent. Car l'Église est évidemment cette demeure que Dieu veut voir parmi les hommes, et que Jésus-Christ a annoncé à ses apôtres en ces termes, « Voilà que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Le peuple chrétien est ce peuple au milieu duquel Dieu se plaît à habiter, comme dans son temple. Selon le langage de saint Paul, citation dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « C'est vous qui êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu lui dit lui-même, j'habiterai en eux et je m'y promènerai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Fin de citation. Dieu venant avec tant d'amour faire sa demeure parmi les hommes, faudra-t-il s'étonner des joies qu'il leur apporte? Et n'est-ce pas dans les gémissements et les larmes que l'humanité attendait les consolations du Rédempteur promis? Verset 4. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus ni le deuil, ni les cris, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Fin de citation. Consolez-vous, mon peuple, avait dit Isaïe, prédisant l'arrivée du Christ. Consolez-vous, parlez au cœur de Jérusalem et assurez-la que ces mots sont finis. Dites aux villes de Juda, voilà votre Dieu, dit Isaïe au chapitre 40. Or, les magnifiques promesses, dit la Bible d'Avignon, dans son tome 16, page 776, or les magnifiques promesses faites aux enfants de Juda ont deux objets principaux. La fin des maux dont ils ont été affligés, et l'avènement du Seigneur avec les biens qui en sont le fruit. Et la mort, fin de citation, et la mort ne sera plus. Cette mort dont il a été dit, « Ô mort, je serai ta mort »,
Ero mors toi, ô mors, cette mort qui régnait sur le monde et qui fut vaincue par la mort du Christ. Ils seront remplis d'une joie qui ne finira jamais. Ni le deuil, ni les cris, ni les douleurs, parce que les premières choses sont passées. Ils sont remplis d'une joie qui ne finira jamais, dit Isaïe. Laetitia sempiterna eriteis, chapitre 61, verset 7. Et les jours de vos larmes seront finis, chapitre 60, verset 20. Et ailleurs, ceux que le Seigneur aura rachetés seront couronnés d'une allégresse éternelle, le ravissement de leur joie ne les quittera point. La douleur et les gémissements seront bannis pour jamais, dit Ésaïe chapitre 35, verset 10. Verset 5 de l'Apocalypse. Alors, celui qui était assis sur le trône dit, voilà que je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont très certaines et très véritables. Fin de citation. Ces choses nouvelles, Isaïe les avait prédites quand il dit, je m'en vais faire des choses nouvelles. J'établirai la voie dans le désert, et je ferai couler le fleuve dans les terres inaccessibles. C'est dans son chapitre 43, verset 19. Toutes ces prédications se sont vérifiées à la venue du Messie. Et saint Paul, appliquant ces paroles à la loi de grâce, dit « Si quelqu'un est à Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce qui était vieux est passé, maintenant tout est devenu nouveau. » Dans sa deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 6. Et il me dit encore « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à boire de la fontaine d'eau vive à celui qui a soif. » Je suis l'alpha et l'oméga. Fin de citation. Je suis l'alpha et l'oméga comme au chapitre 1er, verset 8e. Je donnerai gratuitement à boire. Cette eau vive dont il est parlé dans ce passage est la même que notre Seigneur promettait à la Samaritaine quand il lui disait, citation, si vous saviez le don de Dieu, qui est celui qui vous dit, donne-moi à boire, vous lui en eussiez peut-être demandé, et il vous aurait donné de l'eau vive. Fin de citation. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau vive, qui rejaillit pour la vie éternelle, dit Saint Jean chapitre 4, en Matthieu chapitre 5, au psaume 35, au psaume 45, et Isaïe au psaume, au chapitre 46, verset, 66, verset 12. Et il est dit que je le donnerai gratuitement, parce que la justice, qui doit rendre héritier du royaume éternel, nous est accordée gratuitement, dit Veuilleret, dans son tome 2, page 334. Nous avons été sauvés, dit en effet saint Paul, non à cause de nos œuvres de justice, mais à cause de sa miséricorde. À Tite, chapitre 3, verset 5. Verset 7, citation. Celui qui vaincra possédera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Fin de citation. C'est ici la victoire de la foi qui nous met en possession de tous les biens que Jésus-Christ est venu apporter au monde, et nous fait espérer les biens de l'éternité. Les choses promises aux vainqueurs ont rapport au royaume de Jésus-Christ, sur la terre et aussi au royaume du ciel. Ces mêmes expressions, celui qui vaincra, sont employées à la fin de chaque avertissement donné aux 7 anges des 7 églises. Et là, comme ici, l'ensemble des promesses se rapportent surtout au règne de Jésus-Christ sur la terre. Verset 8. Mais les timides, les incrédules, les exécrables, les homicides, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps brûlant de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Fin de citation. Quel est le menteur, dit saint Jean, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Ainsi le mot de menteur résume ce qui convient à tous ceux qui seront réprouvés pour n'avoir pas reconnu et suivi Jésus-Christ. La beauté de l'Église, épouse de l'agneau. Verset 9. Et un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers couplets vint et me parla disant, venez et je vous montrerai l'épouse qui est la femme de l'agneau. Fin de citation. L'Église est l'épouse, la femme de l'agneau. Le même ange qui a parlé à saint Jean au chapitre 17 et lui a montré la condamnation de la grande prostituée, adresse ici la parole à l'apôtre dans les mêmes termes pour lui montrer l'épouse qui est la femme de l'agneau. Au chapitre 17e, la vision était sinistre, rappelez-vous. C'est pourquoi le prophète est transporté en esprit dans le désert. Ici, il est transporté par contre sur les hauteurs d'une grande montagne, parce que la vision est d'une grande beauté. Au chapitre 17, c'est Rome la grande Babylone, au milieu de son grand peuple ennemi de Dieu. Ici, c'est la nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau, qui est la sainte église du Christ.
Là, le désert de l'idolâtrie avec ses horreurs. Ici, la lumière la plus pure de la foi et de la vérité sur les hauteurs de la grande montagne, qui représente l'empire du Christ. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une montagne grande et haute. Et il me montra Jérusalem, la sainte cité, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Verset 11. Illuminé de la clarté de Dieu. Et sa lumière était semblable à une pierre précieuse, telle qu'une pierre de jaspe transparent comme le cristal. Fin de citation. Cette haute montagne sur laquelle Saint Jean est établi représente le grand empire que Jésus-Christ venait fonder sur toute la terre et dont Saint Jean fut l'apôtre, l'évangéliste et le prophète. On sait que dans le langage des prophètes, les empires sont souvent représentés par des montagnes. L'Église est illuminée de la clarté de Dieu. Au chapitre 12, la femme qui représente l'Église est revêtue du soleil, couronnée d'étoiles, et la lune est sous ses pieds. Isaïe, prédisant la gloire et l'éclat de cette nouvelle Jérusalem, s'écrie: Levez-vous, Jérusalem, soyez toute brillante de clarté, parce que votre lumière est venue et que la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Car les ténèbres couvriront le reste de la terre, et une nuit sombre enveloppera les autres peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur vous, et sa gloire éclatera en vous. Les nations marcheront à la lueur de votre lumière, et les rois à la splendeur qui s'élèvera sur vous. Et son flambeau. Fin de citation d'Isaïe, pardon. Ça, c'était dans le chapitre 60. Et son flambeau était semblable à une pierre précieuse, telle qu'une pierre de jaspe. Remarquez bien que celui qui est assis sur le trône, au chapitre 4, est semblable à une pierre de jaspe, et que ce trône est le trône de l'Église sur lequel Pierre est assis, tenant la place de Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc ici ce flambeau qui éclaire l'Église, et continuera toujours à l'éclairer par ses représentants auxquels il a dit « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5. Cette pierre de jaspe, si belle, est la pierre fondamentale de l'Église. Selon cette parole, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les 12 patriarches sont les 12 portes, et les 12 apôtres sont les 12 fondements de la cité sainte. Versets 12 et 13, citation. Et elle avait une muraille grande et haute, et 12 portes, et 12 anges aux portes, et des noms écrits, qui étaient les noms des 12 tribus, des enfants d'Israël. 3 de ces portes à l'Orient, 3 au septentrion, 3 au midi, et 3 à l'Occident. Fin de citation. Ces portes distribuées ainsi vers les 4 principales parties du monde sont, dit Véret, une figure sensible de l'étendue du règne de Jésus-Christ sur toute la surface de la terre, et de la facilité qu'il offre à tous les hommes d'entrer dans son royaume. On doit remarquer l'ordre dans lequel les parties du monde sont indiquées, car cet ordre semble coïncider avec la propagation de la foi et la conversion des nations dans des divers âges de l'Église. Fin de citation. Dans les deux passages que nous venons de rapporter, Saint Jean imite Ézéchiel, faisant la description de la terre promise ou du royaume de l'ancien peuple de Dieu, et nous fait entendre par là que lui aussi nous parle d'un royaume analogue qui est le royaume du nouveau peuple, du peuple chrétien. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des apôtres de l'agneau. Pour bien comprendre quelle est cette ville dont Saint Jean nous parle dans ces deux chapitres, il faut lire dans Saint Paul aux Éphésiens les passages que voici. Vous n'êtes plus des étrangers qui sont hors de leur pays et de leur maison, mais vous êtes citoyens de la même cité que les saints et domestiques de la maison de Dieu, puisque vous êtes édifiés par la foi sur le fondement des apôtres et des prophètes et unis en Jésus-Christ, qui est la principale pierre de l'angle sur lequel tout l'édifice de l'Église étant posé, s'élève et s'accroît dans ses proportions et sa symétrie pour être un saint temple consacré au Seigneur. Fin de citation. Ainsi, cette cité, fondée sur les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire sur l'Ancien et le Nouveau Testament, s'élève et s'accroît. Ce n'est donc pas l'Église immuable de l'éternité, mais l'Église militante sur la terre. Versets 15 et 16. Et celui qui me parlait avait une verge d'or pour mesurer la ville, des portes et de la muraille. Et la ville était bâtie en carré, aussi longue que large. Et il mesura la ville avec sa verge d'or, jusqu'à l'étendue de 12 000 stades, et sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Fin de citation. La ville en carré signifie, selon Bossuet, la stabilité et la consistance. On sait que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. Verset 17. Et il mesura aussi la muraille, qui était de 144 coudées, de mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Fin de citation. Toutes ces expressions marquent la perfection, l'immobilité
et la symétrie admirable de l'édifice de l'Église. Ce qu'il faut observer en ce nombre, dit Bossuet, c'est que la racine est 12 à cause des 12 tribus et des 12 apôtres. Fin de citation. C'est donc toujours l'Église fondée sur l'Ancien et le Nouveau Testament, comme nous ne cessons de le répéter. La cité qui représente l'Église est toute d'or et de pierres précieuses. Citation des versets 18, 19 et 20. Et la muraille était bâtie de pierres de jaspe, mais la ville était un or pur, semblable à du verre très pur. Et les fondements de la muraille et de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysopase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Fin de citation. La pierre précieuse est un symbole plein de charme. Les pierres de cette nature sont plus durables que les cailloux et les métaux. Elles bravent le temps, ce destructeur souverain de ce qui est périssable. Elles abreuvent de la plus sublime de toutes les choses inanimées, de la lumière, et elles la font ensuite rayonner par torrents en couleurs éclatantes. Dit Veuret. Remarquez aussi que les pierres précieuses, dit Bossuet, sont ici presque les mêmes qui composaient le rational du souverain pontife. Les pierres précieuses sont ici presque les mêmes qui composaient le rational du souverain pontife. Dit Bossuet en commentaire sur l'Exode 28 et Tobie 13. Et les 12 portes étaient de 12 perles, et chaque porte était faite de chaque perle, et la place de la ville était un or pur comme un verre transparent. Fin de citation du verset 21. Les pierres précieuses, au nombre de 24, représentent les 24 vieillards qui soutiennent la trône, au 4e chapitre. La place de cristal que nous trouvons ici a la même signification que la mer de cristal du 4e chapitre. Et la ville bâtie au milieu de la place, comme le trône placé au milieu de la mer, porte le même symbole. La montagne est l'empire, la ville est comme la capitale et le trône de l'empire. C'est la distinction des chefs et des membres de l'Église. Les chefs ou les ministres de l'Église sont représentés par le trône et par la ville, et les membres et les peuples de l'Église sont représentés et par la mer, au milieu de laquelle le trône s'élève, et par la place du milieu, au milieu de laquelle la ville est bâtie. Les 12 fondements de cette ville sont les 12 apôtres. Les 12 portes sont les 12 patriarches, car elles portent les noms des 12 tribus d'Israël, comme les 12 fondements portent les noms des 12 apôtres. Les patriarches représentent la loi ancienne, par laquelle il a fallu passer pour arriver à la loi nouvelle. Les patriarches sont la porte, par laquelle Jésus-Christ a bien voulu passer pour venir au monde. Il ne faut pas s'étonner que le prophète nous représente ces portes comme autant de perles. Verset 22. Et je ne vis point le temple dans la ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple. Jésus dit à la Samaritaine, Femme, croyez-moi, l'heure vient que vous n'adorerez votre Père ni sur cette montagne, ni dans Jérusalem. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, dit Saint Jean 4, son chapitre 4. C'est dans ce sens que la nouvelle Jérusalem n'aura pas un temple, comme on le voyait dans l'ancienne Jérusalem. L'agneau est le flambeau de l'Église, et les nations marchent à sa lumière. Verset 23. Et la vie n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclaire et que l'agneau en est le flambeau. Fin de citation. Il est évident que le soleil et la lune sont pris ici à la lettre et dans leur sens naturel. L'agneau qui sert de flambeau à la Nouvelle Jérusalem est Jésus-Christ, éclairant l'Église, comme nous l'avons déjà vu. Chapitre 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Fin de citation. Saint Jean, dit de Beauvais, ne fait ici que répéter les paroles du prophète Isaïe, dans son chapitre 60. La première idée qui vient dans l'esprit n'est-elle donc pas qu'il les a empruntées que parce qu'il avait à exprimer des idées analogues? Et comme il est certain qu'Isaïe parle de la Jérusalem terrestre, n'est-il pas évident que Saint Jean n'a pas voulu parler de la Jérusalem céleste? Jésus-Christ avait dit à ses apôtres, enseignez toutes les nations.
et les nations et les rois convertis ont marché à la lumière de l'Évangile. Verset 25. Et ces portes ne se fermeront pas chaque jour, car il n'y aura pas de nuit en ces lieux, et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'y entrera rien de souillé, ni aucun de ceux qui commettent l'abomination, le mensonge, mais ceux-là seulement qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça, c'était les versets 25, 26 et 27. Fin de citation. Isaïe avait dit en parlant de la gloire future de l'Église, « Les nations marcheront à la lueur de votre lumière, et les rois à la splendeur qui se lèvera sur vous. Vous n'aurez plus le soleil pour vous éclairer pendant le jour, et la clarté de la lune ne luira plus sur vous. Mais le Seigneur deviendra lui-même votre lumière éternelle, et votre Dieu sera votre gloire. Votre soleil ne se cachera plus, et votre lune ne souffrira plus de diminution, parce que le Seigneur sera votre flambeau éternel, et que les jours de vos larmes seront finis. » Isaïe poursuit, en ce chapitre 60, « Vos portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, alors qu'on vous apporte les richesses des nations et qu'on vous amène leur roi. » Fin de citation. Comme on le voit, Saint Jean a copié presque mot à mot le prophète Isaïe. Tous deux ont le même langage, parce que tous deux nous parlent de la nouvelle Jérusalem. Mais la Jérusalem d'Isaïe est la Jérusalem terrestre. Comment la Jérusalem de Saint Jean serait-elle la Jérusalem céleste? Pourquoi les passages de Saint Jean, qui semblent le plus exactement copiés sur la Jérusalem terrestre d'Israël, se rapporteraient-ils à une Jérusalem céleste, alors que toute l'Apocalypse n'est que l'histoire de l'Église, d'une Jérusalem terrestre? C'est donc de l'Église et non du ciel qu'il faut entendre les paroles de l'apôtre, comme celles du prophète Isaïe. Celui-ci prédit d'une manière générale, et à la façon des prophètes de l'Ancien Testament, la gloire de l'Église. Celui-là raconte, avec plus de détails, cette même gloire de Jésus-Christ et de son Église, qu'il voit non à travers les voiles d'un long avenir, mais sur des tableaux saisissants dont il contemple à loisir toutes les figures, et dont un ange lui explique au besoin les mystères. Et qu'on ne soit pas étonné qu'en parlant de la cité sainte ou de l'Église, Saint Jean nous dise qu'il n'y entrera rien de souillé, ni aucun de ceux qui commettent l'abomination et le mensonge. Isaïe n'a-t-il pas dit, lui aussi, en parlant de la Jérusalem terrestre, « Tout votre peuple sera un peuple de justes. Vos enfants, aux cités saintes, seront appelés le peuple saint, la race rachetée par le Seigneur. Et vous ne serez plus appelés la ville abandonnée, mais la ville rachetée, dit Isaïe en chapitre 62. Si on voulait élever quelques doutes sur le sens des passages d'Isaïe, qu'on lise l'épître de saint Paul aux Éphésiens, et dont voici quelques passages. Éphésiens chapitre 5, 25. Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, la purifiant dans le baptême de l'eau par la parole de vie, pour se créer une église pleine de gloire, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible. Fin de citation. Avant de conclure avec la version Centenac, je pense à une chose et je vous le dis tout de suite. Donc, la Babylone, la prostituée, ne peut être que Rome. Elle ne peut pas être Jérusalem, puisque Jérusalem étant l'église terrestre et étant indéfectible et parfaite, comme on vient de l'entendre, elle ne peut pas être prostituée. Ça ne peut pas être Jérusalem, donc c'est forcément la Rome, c'est-à-dire dans l'enceinte, l'endroit où l'église, la Jérusalem, habitera, si j'ose dire. Mais ce n'est pas Jérusalem. Voilà, vous avez compris, je pense, le sens des choses. Donc, chaque chose a sa place. La Babylone, la prostituée, c'est Rome. Qui est devenue, alors qu'elle était chrétienne, est redevenue donc prostituée, c'est la deuxième bête, voilà. Et la Jérusalem, il est question ici de la Jérusalem terrestre, donc de l'église indéfectible. Voilà, je poursuis, je termine avec donc l'abbé Saint-Fonsantac, pour conclure ces dernières lignes du chapitre 21. L'église de Saint Jean est-elle plus belle, plus pure et plus sainte que l'église de Saint Paul? Évidemment non. Pourquoi donc n'appliquerions-nous pas les paroles de Saint Jean, quelque belles qu'elles soient, à cette même église si belle et si pure, non seulement selon Saint Paul, mais aussi selon le langage de toutes les Écritures? N'oublions jamais que l'épouse est toute belle, et qu'elle n'a pas une seule tache. Tota pulchra es, et macula non est in te. Vous êtes toute belle, et aucune tache n'est en vous. Comme dit le Cantique, verset 4. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.